Dans cette vidéo, je vais vous donner mon équipe type du début de saison en Ligue 1. Bien sûr, ce n'est que mon avis. Si t'es pas d'accord avec cette équipe, y a pas de problème, garde ton calme et donne la tienne en commentaire. Tu peux aussi mettre un petit j'aime et t'abonner en activant la cloche. Merci. Hey yo les amis, j'espère que vous allez bien. C'est la trêve hivernale, on s'embête un petit peu. Du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un petit bilan sur le début de saison. Et quoi de mieux pour faire un bilan que de vous donner une équipe type sur la première partie de saison et de voir un petit peu les joueurs qui ont marqué les esprits. Du coup, dans cette vidéo, il y aura plusieurs équipes types, celle des médias, celle que vous avez donnée sur Instagram, je vais vous expliquer tout ça dans un instant, et bien évidemment, mon équipe type à moi. Avant de regarder l'équipe type, on va regarder un petit peu le classement pour faire un pré-bilan de cette Ligue 1 2019-2020. Du coup, le PSG est au rendez-vous en ce début de saison, malgré qu'ils ont perdu 3 fois. Ils sont leaders assez largement. Marseille est surprenant. Je voyais pas l'OM aussi haut au classement. Je voyais pas l'OM deuxième, pour être honnête. Villas-Boas bosse bien et son équipe suit. Vient ensuite Rennes et Lille, qui profitent des mauvais débuts de saison de Lyon ou encore de Monaco, respectivement eux 7e et 12e. Et donc les Rennais et les Lillois jouent pour le moment le podium. Nantes, Reims ou encore Angers sont pour le moment de bonnes surprises, de belles surprises. Hormis Lyon ou Monaco, je suis déçu un peu du classement de Saint-Etienne, Bordeaux, Nice ou encore Montpellier pour différentes raisons. Par exemple, Nice avec un beau recrutement, je m'attendais à mieux sur cette première partie de saison. Après Saint-Etienne, j'avais prévenu en début de saison que ça allait être compliqué. L'arrivée en cours de saison de Claude Puel ne leur permet pas encore pour l'instant de vraiment remonter au classement. Après vient les équipes qui jouent le maintien, Metz, Amiens, Nîmes et Toulouse qui vont devoir faire une grosse deuxième partie de saison pour se sauver. Allez, on perd pas plus de temps, on va parler des équipes types, donc on va faire poste par poste. N'hésitez pas, je vous rappelle à donner votre équipe type dans les commentaires. Et c'est parti les amis, je suis parti sur un 4-4-2. Du coup on va commencer par le gardien. Alors c'est pas un poste facile à juger, c'est vraiment particulier, moi je suis pas du tout expert. Et pour Opta c'est Larsonneur, le gardien de Brest, a réalisé une première moitié de saison de grande qualité. Alors Opta, pour ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui font les statistiques, je vous mets leur Twitter dans la description. Et ils ont choisi Larsonneur car c'est le gardien qui a réalisé le plus grand nombre d'arrêts. Au-delà de ses arrêts, beaucoup de parades qu'il a réalisées sont des grandes occasions de but, appelées X-Got. Je vous laisse dans la description aussi une petite explication sur ce qu'est un X-Got. Allez voir les amis, c'est très intéressant. Il a donc permis via ses stats à son équipe de quasiment éviter 10 buts. Pour l'équipe de leur côté, c'est Mandanda, lui qui s'est blessé à Metz, a réussi aussi une belle première moitié de saison. C'est vrai qu'il est arrivé affûté en juillet et pour moi, il fait partie des joueurs du côté de Marseille à grandement participer à la réussite du club sur cette première partie de saison. Pour RMC, du coup, mon Instagram, alors je vous explique rapidement comment j'ai fait sur Instagram. Je vous ai fait une première story pour chaque post. Vous avez du coup cité votre joueur préféré sur la première partie de saison. Et du coup, moi, j'ai récupéré tous les joueurs que vous avez le plus cités et j'ai gardé les deux. Et du coup, on a fait un dernier sondage poste par poste et vous avez fait votre choix sur les deux joueurs qui restaient. Donc, pour le poste de gardien, vous avez donc choisi comme RMC le gardien du PSG, Keylor Navas. Effectivement, le gardien du Paris Saint-Germain, même si c'est vrai, il est aidé par une très très bonne défense, la meilleure de Ligue 1 avec Reims. Il a réussi, contrairement à Kevin Trapp ou à Areola, à cadrer son équipe et à donner surtout confiance à ses défenseurs. Et du coup, je termine par moi, les amis. Et donc, au poste de gardien, j'ai choisi comme Opta Larsonneur. C'est pas évident de faire un choix, mais voilà, c'est mon petit coup de cœur sur ce début de saison. On passe maintenant au poste d'arrière droit. Et pour Opta, c'est Thomas Fouquet, le latéral droit de Reims, qui a été choisi. Ils expliquent leur choix du fait que Fouquet est le joueur en Ligue 1 qui trouve le plus ses partenaires sur des centres. 36% de ses centres sont réussis, vraiment belles stats. Pour RMC, c'est Dubois, le latéral de Lyon, qui a été aussi sélectionné avec l'équipe de France. De mon côté, comme pour Instagram, pour l'équipe, c'est Attal qui est notre favori à ce poste. Franchement, malgré sa blessure, pour moi, il a vraiment passé encore un cap sur ce début de saison. Il apporte encore plus offensivement et il a même joué plusieurs matchs en tant qu'ailier droit. On continue maintenant avec le poste d'arrière gauche et c'est l'un des seuls qui a été unanime, les amis. Que ce soit Opta, l'équipe, RMC, Instagram ou encore moi-même, nous avons tous choisi Juan Bernat. Celui qui avait été moqué à son arrivée a bien fait son trou du côté du PSG, alors que Layvin Kurzawa pourrait quitter la capitale, lui, est indiscutable sur son côté. Ses performances en Ligue des Champions lui ont permis de prendre confiance et de faire écho en Ligue 1. On aurait pu citer Amavien qui reste sur de belles performances ou Hassan Kamara, le latéral gauche de Reims. Place maintenant aux défenseurs centraux et Opta a choisi de son côté Thiago Silva
et De Neyer. D'ailleurs, le Brésilien a été cité par tout le monde, du coup il est indéboulonnable dans cette équipe type. De Neyer, quant à lui, a été choisi par Opta pour sa qualité de relance. Vous aussi sur Instagram, vous avez choisi De Neyer d'ailleurs. Quant à l'équipe RMC et donc moi, nous avons choisi Abdelhamid, le défenseur de Reims. Alors au-delà de sa très belle première partie de saison, c'est aussi pour récompenser la solidité de la défense de Reims. Maintenant, on va parler des milieux et encore une fois, il faut en choisir deux et Opta a choisi Marquinhos et Verratti. Marquinhos car il a récupéré plus de ballons qu'il en a perdu selon leurs stats, c'est assez incroyable. Et pour Verratti, ils l'ont choisi parce que c'est le joueur qui a réussi le plus de passes dans la moitié adverse du terrain. Pour l'équipe, là aussi Verratti, mais non pas Marquinhos, mais le milieu de terrain de Strasbourg, Liénard. Pour RMC, eux, ils sont partis sur un 4-3-3, donc forcément, ils ont 3 milieux de terrain. Ils ont mis Camavinga, la pépite de Rennes, Verratti aussi, et Sanson, le milieu de terrain de l'OM, qui par son volume de jeu apporte énormément à l'équipe de Villas-Boas. Pour Instagram, c'est Verratti aussi, mais avec Gay. Le Sénégalais apporte beaucoup au PSG depuis son arrivée. Alors juste pour vous dire, il est en concurrence avec Camavinga sur Instagram et ça s'est joué à 2% les poteaux. Pour moi, pas de Verratti bizarrement, mais c'est le choix du cœur. Alors j'aime beaucoup Verratti, vous le savez, hein, je commente souvent le Paris Saint-Germain, donc vous savez que j'aime beaucoup Marco Verratti, mais je voulais faire autre chose. C'est un joueur que je mettrai tout le temps dans l'équipe type de toute façon, Marco Verratti, donc je voulais partir sur quelque chose d'un petit peu plus original. Du coup, j'ai choisi Rongier parce que depuis son arrivée du côté de l'OM, je trouve qu'il a stabilisé vraiment cette équipe. C'est lui qui apporte l'équilibre au milieu de terrain. Et pour l'autre poste au milieu de terrain, j'ai choisi Savanier qui pour moi allie qualité technique et agressivité. C'est vrai, parfois un petit peu trop d'agressivité. On va faire rapide pour le poste d'ailier droit, les amis. Aucune contestation possible, aucun débat possible. Tout le monde l'a cité. J'ai même pas fait de sondage sur Instagram parce que tout le monde quasiment n'a cité que André Di Maria sur toutes les équipes types. Il est le seul joueur du côté de l'aile droite à être cité. André Di Maria, les amis, donc pour le poste d'ailier droit. Par contre, de l'autre côté, il y a débat et gros débat pour le poste d'ailier gauche. Opta a choisi Payet car c'est le joueur en Ligue 1 qui a réalisé le plus de passes, qui a été suivi d'un tir. L'équipe et Instagram a choisi Neymar et pour moi, je suis vraiment désolé, vous allez être déçus, je n'ai pas réussi à trancher. Neymar de son côté a réalisé une belle première partie de saison où au moment où le Paris Saint-Germain avait besoin de lui, je parle sur les matchs à la 90e, rappelez-vous de son retour acrobatique poteau rentrant, enfin bref, pour moi il a été au rendez-vous dans cette première partie de saison. D'ailleurs en Ligue 1, je parle pas de Ligue des Champions, je parle vraiment de Ligue 1, pour moi Neymar il a été vraiment au rendez-vous. Et de l'autre côté pour moi Payet aussi, parfois sur certains matchs il a porté à lui tout seul l'OM, je pense notamment où il a été décisif contre Lyon, donc voilà, c'était très difficile de faire un choix, j'ai décidé de ne pas en faire et du coup j'ai deux joueurs sur le poste d'ailier droit. Je sais, on ne peut pas jouer à 12, je fais jouer une mi-temps chacun, on va dire, voilà, si j'étais l'entraîneur de cette équipe type, bien évidemment. Pour le poste de buteur, alors juste la parenthèse RMC, parce qu'ils étaient partis sur un 4-3-3, donc forcément ils ont 3 joueurs devant. Mbappé assez logiquement, Osimhen pour son gros début de saison et Ben Yedder parce qu'il est le meilleur buteur de la Ligue 1. Du côté d'Instagram, vous avez choisi 2 Parisiens, Mbappé mais aussi Icardi, l'Argentin serial buteur. Je me rappelle de cette stat complètement incroyable lors du Classico où en première mi-temps il avait touché que 9 ballons mais finalement il avait quand même marqué 2 buts. Et donc pour finir, Opta, l'équipe et moi nous avons choisi Mbappé et Ben Yedder. Ce qui donne finalement cette équipe pour moi. Dans les buts, l'Arseneur, à la droite de la défense Attal, Abdelhamid et Thiago Silva en défense centrale, à gauche Bernat, au milieu de terrain dans ce 4-4-2 Rongier et Savanier, sur l'aile droite Di Maria, sur l'aile gauche Neymar et Payet et devant le duo Mbappé-Ben Yedder. Voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, je vous rappelle à donner votre équipe type dans les commentaires. Je vous rappelle que c'est que mon équipe type à moi, voilà, forcément ça sera pas exactement la même que la vôtre. D'ailleurs par exemple, je pense que Verratti devrait être dans cette équipe type, mais sur certains postes, je voulais être un petit peu original et faire d'autres choix. Avant de partir, n'oubliez pas de mettre le petit j'aime, de vous abonner bien évidemment. On se retrouve très bientôt sur un live ou une vidéo et comme d'habitude, le au revoir des années 90. Tchuss. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. Don't get it twisted. I'm on my mission, oh yeah, 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 yeah. New rebels, we the new